Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Tous les chemins mènent à vous. Aujourd'hui, on s'arrête à Bressuire, une commune d'environ 20 000 habitants située dans les Deux-Sèvres. Et actuellement, on se trouve au cœur du château médiéval de la ville qui a été classé monument historique en 1996. Donc c'était un choix municipal que d'acquérir ce château du 19e et l'enceinte de son périmètre moyenâgeux, situé sur un contrefort, puisque tout château est sur un lieu prédominant. Il y avait également une chapelle à l'intérieur du château. Tout à fait, donc la chapelle Saint-Nicolas, et qui est actuellement sous une pelouse fleurie, dans un lieu d'ailleurs qui sert à faire énormément de fêtes, animations et autres, et très prochainement les Highland Games. Donc, parlons un petit peu de la ville de Bressuire. Elle a été détruite ou partiellement détruite en 1568. C'est effectivement la prise du château par du Guesclin qui l'a brûlé. Donc les Anglais ont occupé à 2 reprises au moins ce château. L'autre événement marquant, évidemment, c'était 1793. Bressuire, après le passage des colonnes infernales, a été intégralement brûlée. On dit qu'il ne restait que 600 personnes à Bressuire. Merci beaucoup pour toutes ces explications et nous on poursuit notre découverte de la ville avec la maquette de l'activité ferroviaire de Bressuire dans les années 1950. Le premier train est arrivé à Bressuire en 1866. C'est en 2009 que le maire de Bressuire nous a demandé d'essayer de recréer cette maquette parce que il va y avoir une évolution qui fait que 90% des voies existantes à l'époque vont disparaître dans le cadre d'un réaménagement de la gare. Donc c'est un travail très minutieux, ça a demandé combien d'heures de travail ? Alors ça a demandé 4 ans pour la faire, 10 000 heures de travail. Et on salue vos collègues qui sont là, qui vous regardent et qui ont participé à la création de cette maquette. Ils ont participé à la création, nous étions 8 personnes. Dans les années 50, la gare de Bressuire, c'était 450 salariés. Et il y avait des lignes importantes, puisqu'il y avait les lignes qui arrivaient de Tours, Thouars, Bressuire, qui repartaient sur La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne. Alors on se trouve au cœur du musée de Bressuire et en compagnie de Jérôme Lewiski qui est responsable de ce site. Jérôme, en quoi ce musée donne des clés de compréhension au bocage bressuirais ? Eh bien, en particulier, nous présentons des objets, des céramiques qui ont été produites depuis l'époque de Charlemagne jusqu'en 1962, donc des poteries à Saint-Porcher. Donc on a tout un ensemble, un panel, on va dire, d'objets de la vie quotidienne qui évoquent les différents gestes et différents modes de vie de l'époque. On va se diriger vers le fond du musée où on va pouvoir voir les œuvres de Max Ingrand. C'est cela, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui est né donc à Bressuire et qui a effectué sa carrière autour du verre, le vitrail, le design. Il a touché un petit peu à tout et c'est quelqu'un que l'on découvre sans arrêt, qui a une production extrêmement riche et variée. Et puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous avons fait de nouvelles acquisitions qui seront présentées à partir du mois d'octobre, où là nous allons refaire complètement l'espace qui est dédié à Max Ingrand. C'est la fin de l'émission Tous les chemins mènent à vous. Merci de nous avoir suivis ici à Bressuire dans les Deux-Sèvres. On se retrouve très vite pour de nouvelles destinations. À bientôt.